Bonjour à tous et toutes. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Louise pour une petite capsule témoignage pour son accompagnement mentorat qu'elle a suivi avec la spirale des possibles. Merci Louise d'être ici. Je suis ravie de t'accueillir. Merci Euh, à toi. mm. Et du coup, j'aurais aimé que tu te présentes un petit peu plus, savoir qui es-tu, qu'est-ce que tu fais comme activité. Oui, je m'appelle, Louise Didier, je suis quincaillère. J'accompagne, les collectifs qui veulent aller vers plus de coopération. Donc, c'est à la fois un outillage, méthodologique, numérique, mais aussi plein de réflexions autour de la posture, des dynamiques de groupe, de l'intelligence collective et cetera. Et ça fait une dizaine d'années que je suis quincaillère et que je porte cette activité. Et voilà, j'habite dans la région lyonnaise et je suis aussi entrepreneuse salariée dans la coopérative d'activité et d'emploi Oxalis. Du coup, tu as décidé de te faire accompagner et de prendre une petite formation donc du coup qui s'appelle, Cycle de rêve et t est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qui t'a amené à venir, faire cette formation-là avec moi? Mmh. D'abord, je crois que je peux dire que, ça faisait longtemps que je voyais passer tes propositions et que voilà et que je savais qu'elles existaient et que je savais que je pouvais les saisir quand ce serait le bon moment. Et effectivement, en fin d'année 2024, j'avais plutôt eu une bonne année avec pas mal d'activités, voilà, des jolies perspectives. Et j'avais envie de voir comment poursuivre sur ce bel élan, comment dessiner un 2025 avec de l'abondance, avec de la liberté, avec plein de choses. Et puis en fait, en revoyant passer tes propositions, il y a eu une évidence que voilà, c'était le bon moment, c'était de ça que j'avais besoin. Et je me suis pas trompée. Bon, bah, top. Donc finalement, tu étais un peu plus dans une posture de prospective, de dire: «Hop, j'ouvre, qu'est-ce que je fais de la suite?» et du coup, j'ai besoin de ce temps-là pour pouvoir, mettre les choses à plat Oui, pour avancer. oui. Et je savais que j'avais besoin d'un accompagnement qui soit pas trop dans l'intellect, qui soit pas trop dans la réflexion avec des outils pragmatiques, ce dont je peux avoir besoin et que je peux trouver par ailleurs. Mais là, cette formule autour du rêve, elle me parlait bien parce que je sentais qu'il y avait des choses assez profondes qui avaient des choses à me dire et que si je les écoutais, il pouvait se passer des choses. Donc voilà, c'était aussi cette forme-là assez particulière qui me parlait. Qui te parlait et est-ce que tu peux me donner du coup, 2-3 éléments que ça donc importants pour toi pour la suite, suite à ce cycle? Euh, Alors dans ce cycle de rêve, je crois que j'en retiens à la fois des éléments très concrets. J'ai pris des décisions sur des prochains petits pas très pragmatiques. Parce que en rêvant, il y a des évidences qui sont arrivées. Et puis il y a d'autres leçons plus subtiles, plus intimes, où je reste avec des images, avec des sensations, avec des gestes euh, qui vont continuer à faire leur chemin en moi, dont je vais me saisir au fil de l'année. Voilà, c'est plus abstrait, mais je sais aussi que ça va m'être utile pour la suite du chemin. Du coup, heu, du coup, tes résultats concrets, comment tu te sens pour la suite? Je me sens sereine. Je me sens sereine parce qu'on a pu formuler précisément ces prochains petits pas. Je me sens sereine aussi d'avoir des traces écrites, puisque tu gardais en note voilà, ce qui se passait. Donc je sais que je peux y revenir. Je sais que je peux lâcher prise sur le fait que je n'ai pas besoin de me souvenir de tout, puisque il y a ces traces et que je vais pouvoir y revenir. Donc ça me donne vraiment de la sérénité pour la suite, ouais. OK, très bien. C'est quand même un investissement ce cycle et comment est-ce que tu as trouvé l'argent ou comment est-ce que tu t'es décidée? Enfin voilà, par rapport à cette question Mm, du financement de ces temps-là qui sont précieux, mais du coup qui voilà, ont un coût. oui.
Ben, pour moi, ça fait partie de l'investissement que je fais sur mon activité pour qu'elle perdure, pour que je puisse continuer sereinement et que ce soit tranquille pour moi et puis que ça continue à me faire grandir et à voilà. Donc, en fait, de la même manière que dans mon modèle économique, il y a de l'argent pour continuer à aller suivre des formations, recevoir de l'accompagnement sur des choses très concrètes liées à l'entrepreneuriat ou liées à mon cœur de métier. De même que je garde de l'argent pour la contribution à notre coopérative. Enfin voilà. En fait, dans cette espèce de d'hygiène entrepreneuriale, j'essaye aussi de garder de l'argent pour me faire accompagner quand j'en ressens le besoin. Et oui, ça devient une routine ces dernières années que de garder de l'argent et du temps pour ça. Donc, ce qui fait que quand j'ai ce déclic en me disant ah mais cette offre là, c'est ça qu'il me faut maintenant. J'ai pas à aller chercher l'argent puisque je me suis fait ma petite cagnotte dédiée à ça quoi. Mmh. Oui, tu as ta cagnotte formation accompagnement et du coup, hop, tu la mobilises quand tu en ressens le Exactement. besoin pour nourrir, Ouais, tout le reste en fait, de ton activité. ouais. Ouais, carrément. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui regardent ton témoignage et qui se disent: «Ah, c'est intéressant, ce que propose la spirale des possibles, j'y vais pas»? Hem, alors moi, j'ai l'impression que c'est des propositions par lesquelles il faut se sentir appelé et peut-être qu'il faut trouver le bon moment. Donc, je crois que quand on hésite, c'est bien de, de vérifier si c'est le bon moment et peut-être se garder ça éventuellement pour plus tard. En tout cas, si l'hésitation, elle vient de pas te connaître assez ou de pas suffisamment oui savoir comment tu travailles. Moi je peux peut-être témoigner du cadre de sécurité très fort que tu as posé pour que je me sente en confiance et donc pouvoir vraiment libérer la parole mais aussi l'imaginaire aussi oui une créativité. Voilà. En tout cas, s'il y a des doutes là-dessus, moi, voilà, je peux témoigner pour essayer de les lever. Euh, et puis, euh, ouais, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. OK, je vous remercie. Et du coup, est-ce que tu aurais, peut-être un, deux, trois mots qui qualifieraient ton expérience? Hum, un cadeau. J'ai l'impression de m'être fait un cadeau. Euh, à la fois en m'offrant concrètement ce temps avec toi, mais aussi, euh, mais aussi en y allant vraiment euh, et en visualisant ce que j'ai visualisé dans les rêves. Voilà, j'ai reçu des cadeaux. Voilà. Euh, concret parce que enfin ça peut paraître contre-intuitif mais en fait il y a quelque chose Mmh. pour moi qui est très concret quoi, qui je sais sur quoi je m'appuie quand je continue, après ces rêves. Hem et confiance parce que voilà, à nouveau, je trouve que le cadre de confiance que tu poses, il est vraiment précieux et c'est ce qui permet d'aller aussi loin. OK. Je te remercie beaucoup Louise pour ce témoignage. Si vous voulez avoir plus voilà, de renseignements, d'informations sur ce que propose la Spirale des possibles, bien sûr, contactez-moi. Je laisse aussi des informations sur l'activité de Louise, sous la vidéo et je vous souhaite une belle journée. À bientôt. À bientôt Au Louise. revoir. Au revoir. Salut.